Et bonjour, bienvenue, on continue, c'était pas fini. Alors, il y avait les problèmes de 12 PWR, il y a les problèmes de chauffe, le refroidissement qui marche pas, le lancement qui n'en est même pas un, et en plus maintenant, on a des petits bugs, c'est ça qu'on aime. Donc les pilotes qu'on brique certaines cartes, donc briquer c'est-à-dire bloquer définitif quoi. Il y en a qui ont eu aussi des petits problèmes, voilà, enfin pas des blue screen, mais en gros l'écran qui répond plus, tout ça. Voilà, bref, un miracle, ce lancement. Franchement, Nvidia, c'est des spécialistes. Je sais pas comment l'action en bourse ne s'écroule pas. Ça se trouve, elle s'est écroulée, je ne sais pas, mais je ne crois pas, hein, il me semble pas. Je suis pas un boursicoteur, donc je n'en ai aucune idée. Mais faut quand même revenir sur ce. Déjà, c'est un demi-lancement pour l'instant, parce qu'on a que la moitié des cartes. Mais c'est quand même un art chez Nvidia, le non-lancement. C'est-à-dire, on lance des cartes, il n'y a pas de cartes. C'est quand même un concept. Donc, on attend les 50-70 qui devraient arriver dans mi-février. Je vois pas comment on peut remonter la pente, à moins que la 50-70 baisse d'un coup de prix, ou que la 50-60 qui sera annoncée, je pense, en fin de trimestre, je vois pas pourquoi elle serait annoncée avant, soit vraiment genre à 250 balles, 300 balles, mais bon, impossible. Heureusement qu'Intel est là. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour dire ça? Heureusement qu'Intel est là. Parce que les ARC, même si elles ont un positionnement, je vous avais dit, tarifaire un peu catastrophique, au moins, ça oblige Nvidia à pas déconner et à pas sortir normalement une 50-60 à plus de 400 balles. J'espère. J'y crois pas trop en ce que je dis. J'y crois pas trop, donc bon. Là, je pense qu'on va être dans la merde. Et donc, faites vos réserves de 40-60 pour ceux qui veulent jouer à petit budget. Parce que la 50-60 va être un pari. Mais un pari comme on n'en a jamais vu. Pour vous donner un ordre d'idée, les gens qui ont été en 30-80, 30-90, 30, même 30-70, ils ont réussi à gagner de l'argent. C'est une première dans l'histoire des cartes graphiques, je crois, où on a réussi à gagner de l'argent en faisant fonctionner une carte graphique pendant 2 ans. C'est-à-dire, vous aviez votre 3080, vous l'aviez acheté à la fin, 3090, vous la revendez 2-3 ans plus tard, elle vaut 200 balles de plus. C'est-à-dire, vous avez utilisé une carte et vous avez 200 balles de plus. Bon, même avec les 200 balles de plus, vous pouvez rien acheter parce que la carte vaut le prix d'une Dacia Sandero. Ça d'ailleurs, ça choque personne. J'aimerais bien que les gens qui achètent des cartes graphiques n'oublient pas que même 500 balles, même 500 balles, c'est des courses pour le mois largement. Si vous êtes seul, bien sûr. Si vous avez des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous êtes tout seul, 500 balles pour le mois, vous mangez très bien. Très très bien. Vous êtes un prince. N'oubliez pas que le prix de certaines 50-90, c'est quand même le prix voilà, d'une bagnole d'occasion. Et pas une petite bagnole, hein, une botte Dacia, voilà. Même au prix MSRP, 2000 balles, bon, vous les toucherez jamais à 2000 balles, ça c'est garanti, mais ça représente un sacré paquet. Faudrait pas oublier que c'est un peu comme les iPhones, les gens ils les achètent, mais ils oublient que c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de mettre 2000 balles dans un truc comme ça, et ça ne vous rendra pas meilleur pour jouer à Call of, hein. Ça, faut arrêter. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai joué à Counter-Strike à un niveau catastrophique, hein, je l'entends bien, mais Counter-Strike Global Offensive, hein, je dis, où j'étais aigle, pour vous donner un ordre d'idée, aigle, donc c'est dans les derniers niveaux. Je jouais sur un écran avec 10 millisecondes, c'est même pas une blague de temps de réponse, et 60 FPS, enfin 59 FPS, parce que mon écran ne prenait même pas en charge le vrai 60 Hz. Il avait l'option 50, 59, voilà. Et je suis allé jusqu'à Aigle. Donc, et j'ai gardé cet écran jusqu'à il y a quelques mois. Donc je sais pas si vous imaginez. Vous n'avez pas besoin d'une 50-90 pour être bon. Surtout quand je vois les 50-90 appairés avec des putains d'écrans de merde 1080 ou 1440 tout pourrave. Ça c'est insupportable. Donc je tenais quand même à revenir voilà, sur ce paper launch comme on appelle, donc ce lancement papier. En gros c'est un lancement théorique qu'a fait Nvidia. Mais j'ai très peur d'une chose aussi, c'est que on a habitué Nvidia depuis les séries 3000, depuis la pandémie, à acheter des cartes à 1500 balles. Donc ils nous ont fait quoi? Ils nous les ont vendues à 1500. Ils ont vu que le doigt il passait dans notre cul, quoi. Donc ils ont testé un deuxième pour les 4000. Ils ont vu que ça continue de passer, bah là c'est un troisième. Et là, si vous l'achetez, je vous le dis, je vous préviens, si vous l'achetez à des scalpers, à des revendeurs,
à 4000 balles les cartes, ou même à 3007, 3008, là, ils vont vous mettre le point. C'est garanti, ils vont vous mettre le point. Il n'y a pas de raison qu'ils vous le vendent pas à ce prix-là. Et on est collectivement responsable. Même moi, hein, j'ai jamais acheté une carte à plus de 600 balles, mais même moi, on est collectivement responsable d'avoir laissé ça se passer. D'ailleurs, PlayStation fait la même chose sur sa nouvelle console qui coûte une fortune. Voilà, ils mettent le pied dans la porte, ils voient que ça passe, ils continuent. Si on est prêt à l'acheter à ce prix-là, pourquoi ils ne le vendraient pas à ce prix-là? C'est une entreprise, c'est pas une œuvre de charité. Donc, bah, j'ai peur, quoi. J'ai peur que là, les prochaines, si on les voit, on les voit partir à 3200 €, bah c'est mort. Et surtout, Nvidia se permet très gentiment de faire couler les petits constructeurs à côté. Donc, enfin, pas les constructeurs, mais je sais pas trop comment on pourrait les rappeler. En gros, on leur passe le PCB, ils font leur refroidissement autour. Vous savez, les MSI, les Asus, PNY, tout ça. Et en gros, ils les font couler parce que ils font tellement de marge de base sur juste le PCB que ils n'ont pas le choix, Asus, tout ça, de revendre les cartes à un prix au-dessus du prix MSRP. Ils sont obligés d'avoir dans leur line-up, donc dans leur arrivage, dans leur stock, au moins une carte qui soit au prix MSRP. Je pense qu'il doit y avoir des bisbilles avec Nvidia pour les obliger à faire ça. Mais en vrai, il y aura genre 10 modèles et puis vous pouvez bien vous faire enculer, vous les aurez jamais, quoi. Donc, je suis très inquiet. Je pense que l'avenir, du fait de monter son PC soi-même est pas loin d'être compromis. Surtout quand je vois des gens s'extasier pour la nouvelle RAM, vous savez, qui est soudée. Ce serait un énorme retour en arrière. Hein. Ce serait un énorme retour en arrière. Et on prétexte ça pour les performances. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Pas de problème. Mais on sait très bien que foutre des trucs dans des slots, genre de la RAM, une carte graphique, un processeur, c'est pas extrêmement intéressant. On le sait déjà, on l'a toujours su. Regardez ce que Apple fait sur ses ordinateurs. Vu qu'ils ont la main mise sur absolument toute la conception, ils peuvent très bien mettre la RAM juste à côté du processeur, la carte graphique juste à côté. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'en informatique, c'est extrêmement important que les choses soient rapprochées. Parce qu'en plus, ça permet que le temps de communication, il n'y ait pas trop de temps de latence. Donc oui, évidemment, une RAM soudée, même une RAM dans le processeur, ce serait génial. Mais ça enlève la modularité et la capacité de construire soi-même son ordinateur. Et c'était un prix qu'on était prêt à payer avant. Donc faites très attention. Si on commence à laisser les trucs se souder sur la carte mère, si on commence à laisser Nvidia nous vendre des cartes 6000 balles, c'est la fin du montage des PC. Hein. Vous pouvez oublier ça. Sachez que c'est quand même une bizarrerie quand même le monde de l'informatique et le monde du montage d'ordinateur. Ça n'existe pas dans les autres trucs. Si vous voulez monter une bagnole, c'est extrêmement compliqué. Hein, c'est pas comme ça, hein. Il vous faut une équipe, il faut du matos, voilà. Un ordinateur, c'est littéralement un puzzle. Est-ce que vous achetez une cafetière comme un puzzle? Je crois pas. Non, c'est parce qu'il y avait des gens passionnés qui se sont dit que c'était une bonne idée. On perdait un peu de performance, on perdait un peu d'innovation, mais c'est pas grave. On a gardé le même standard pendant 30 ans, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, on pouvait monter son PC petit à petit. C'était parce que c'était fait par des passionnés. Donc faisons très attention. Voilà, c'était une petite vidéo pour parler de plein de choses. En fait, je voulais te parler d'un truc, c'est-à-dire le Paper Launch, et en fait, j'ai parlé de 12 000 trucs. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao.